Aux morts!
Ils espéraient nous diviser. Ils n'ont fait que nous unir. Ils voulaient semer la peur. Ils n'ont récolté que notre détermination. Nous ferons mémoire de ceux qui sont tombés. Le projet de création d'un mémorial du terrorisme en France sera mené à son terme. Le projet de musée mémorial du terrorisme s'inscrit dans une tradition qui consiste à honorer les victimes, et ici en l'occurrence les victimes des attentats et actes terroristes depuis une cinquantaine d'années. Des terroristes essayent de déstabiliser nos démocraties, nos valeurs. Donc la solidarité nationale est à mon sens la seule réponse par rapport aux victimes qu'une démocratie peut apporter. Le musée, comme tout musée, sera composé de collections que nous sommes en train de constituer. Ces collections sont essentiellement composées de ce qu'on appelle des scellés judiciaires, c'est-à-dire des éléments, des objets de toutes sortes, de toute nature. Les objets que récupère le musée mémorial pour ces collections sont d'une grande diversité. Vous avez par exemple une carte des attentats du 13 novembre, la poubelle qui a été récupérée lors de l'enquête des attentats du Hezbollah en 1985-1986, ou encore une carte du métro parisien qui reconstitue l'attentat du RER Saint-Michel en 1995. Nous avons déjà également des objets qui nous ont été donnés par des victimes. J'ai décidé de faire don d'un portrait de ma fille Lamia. Elle représente les 130, les 131, toutes les victimes de ce moment. Pour moi, un portrait dans un musée, quel qu'il soit, quel que soit le portrait, devient atemporel. Nous avons également, d'une toute autre nature, récupéré des objets qui sont les débris de l'avion du DC-10 de la compagnie UTA, qui a été victime d'un attentat qui a explosé en vol en 1989 au-dessus du désert du Ténéré. L'enquête maintenant. L'examen des boîtes noires du DC-10 et de débris de la carcasse de l'appareil ont permis dès aujourd'hui, dès ce matin, de dire avec certitude que l'avion a explosé au-dessus du désert du Ténéré. Un des objets, celui de la ceinture, permet vraiment de synthétiser, de montrer la violence de l'attentat, puisque c'est un objet qui est censé représenter la sécurité et qui lui-même a été complètement détruit. Nous honorerons ensemble toutes ces victimes. Nous dirons les noms. Nous nous souviendrons des visages. L'idée d'un projet fédérateur, c'est faire en sorte aussi que chacun, en allant visiter ce musée, soit touché d'une manière ou d'une autre par ce qui s'est passé en France et dans le monde. Le projet a bien avancé et continue d'avancer pour une ouverture du musée en 2027. Le maître d'ouvrage a été désigné et c'est le ministère de la Culture qui conduit le projet avec l'équipe du musée mémorial du terrorisme. Et donc les travaux vont commencer de réhabilitation d'un lieu classé monument historique. Il s'agit de l'élément le plus important rendant hommage aux victimes du terrorisme, et que cet élément le plus important sera construit et conçu avec les associations de victimes et avec les proches de victimes. Et finalement, quel que soit le visiteur, quel que soit son âge, quelle que soit sa provenance, de pouvoir s'interroger et de pouvoir aussi espérer que ce phénomène se terminera un jour. À tous les projets d'oubli et d'effacement, la nation résistera.
Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs, Présidentes et Présidents d'associations, victimes d'attentats, familles ou proches, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. Je tenais à être présent aujourd'hui à vos côtés, car le 11 mars est une journée de souvenir qui engage toute la nation. C'est aussi une journée du souvenir européen. Avec le 11 mars, ce sont les victimes de l'attentat de Madrid, le 11 mars 2004, que nous commémorons, et avec elles, l'ensemble de celles et ceux frappés dans leur chair par le terrorisme. Nous nous souvenons, en Européens, parce qu'est attaqué ce que nous avons en commun, des valeurs de liberté, un art de vivre, un attachement à l'humanisme. En France, les victimes du terrorisme forment, hélas, une communauté de destin par-delà les époques. Une chaîne de solidarité aussi, et votre présence à tous, unis par l'entraide aujourd'hui, en témoigne. Cette succession de drames, inscrits dans notre histoire, a pris un autre cours particulièrement intense cette dernière décennie. L'irruption de cette violence nue, l'effroi, la dévastation, nous ne pouvons l'oublier, nous ne devons l'oublier. Bien sûr, le 11 mars est chaque année la journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Pourtant, c'est chaque jour pour vous, qui est l'expérience d'un monde où tout est radicalement et douloureusement autre. Et nous rendons hommage aujourd'hui à la dignité de votre engagement, au silence de votre recueillement, à la force et au courage que vous trouvez pour porter le souvenir de ce qui vous a été pris. Vos morts, qui sont aussi nos morts, vos blessés, qui sont aussi nos blessés. Sur ce chemin du chagrin et de la volonté, l'État se tient de manière indéfectible à vos côtés. Et je tiens ici à remercier tous ceux qui prêtent leur concours à cette œuvre souvent silencieuse, à hauteur de femmes et d'hommes, pour prévenir, juger, guérir. Je pense à nos services de renseignement, à nos policiers, nos gendarmes, nos surveillants pénitentiaires, nos militaires, à toute l'institution judiciaire, des juges aux procureurs antiterroristes, des greffiers aux avocats, ainsi que nos associations. Je voudrais remercier ceux qui participent aux côtés de l'État à cet effort constant. Élus, forces de sécurité intérieure, magistrats, secouristes, fonds de garantie, associations et familles qui vous épaulent. L'État est là quand l'inconcevable est survenu. Il est là aussi pour empêcher qu'il ne survienne. Ces 10 dernières années, près de 70 attentats ont été déjoués grâce à l'action des services. Et nous avons veillé à nous renforcer collectivement en traitant chaque maillon de l'engrenage vers le passage à l'acte terroriste. D'abord, en renforçant les moyens de nos services, moyens techniques comme capacités humaines. Nous avons adapté notre droit en trouvant un équilibre protecteur des libertés publiques et gage d'efficacité pour l'investigation et la prévention des actes terroristes. Nous avons fait entrer dans le droit commun des instruments nécessaires à l'état des risques, notamment en termes de surveillance d'individus radicalisés, de visites domiciliaires et de saisies. Ces services ont vu leur action mieux coordonnée par la création de la coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme et la désignation effective
de la Direction générale de la sécurité intérieure comme chef de file pour disposer ainsi d'une convergence opérationnelle. Cette action concertée est en outre guidée par une doctrine commune rénovée, régulièrement mise à jour, engageant des changements profonds, en particulier pour le renseignement pénitentiaire et tant d'autres. Nous avons aussi renforcé le tribunal et le parquet de Paris et sa section antiterroriste en créant, en mars 2019, le parquet national antiterroriste, une avancée majeure, et en allouant des effectifs supplémentaires à la juridiction. Nous menons ainsi une action résolue, tant au sein de l'État qu'en dehors de nos frontières, par la coopération, le partenariat entre services et, le cas échéant, l'engagement de nos forces armées. Nous le menons justement en Européens. Et c'est à cette échelle que nous portons notre effort en étant, par exemple, à l'initiative du règlement européen de retrait des contenus terroristes en ligne, accroissant encore la surveillance de ceux qui font l'apologie ou appelant à la provocation pour commettre des faits de terrorisme. Enfin, nous avons porté l'initiative No Money for Terror afin de sevrer le terrorisme de ses moyens de financement. Oui, ce jour d'hommage et de mémoire est aussi celui qui doit nous permettre de continuer de mobiliser tout ce qui nous aide à prévenir et lutter contre le terrorisme. Nous veillons donc à débusquer les projets terroristes quand ils se fomentent, quand ils communiquent, quand ils enrôlent en ligne et ailleurs, quand ils se financent, quand d'autres ensuite en font la propagande. Et c'est un travail permanent, assidu, d'ampleur, à adapter en permanence. Mais je sais pour cela que la République peut compter sur la force de ses principes et la détermination de celles et ceux qui la servent. Quand l'inconcevable est survenu, la justice est là pour œuvrer, dire le droit et réparer. Et je salue aussi ceux qui sont acteurs dans la recherche des auteurs, la condamnation des coupables, l'émergence de la vérité. Oui, face à la fureur des assassins, nous avons mis au cœur de notre réponse ce que ces idéologues de haine exècrent par-dessus tout: l'état de droit, la garantie des libertés, l'apaisement par la force de nos lois. Nous l'avons fait en cette année 2022, marquée par le procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et celui de l'attentat de Nice du 14 juillet 2016. Marquée aussi par le procès en appel de 2 complices de l'attentat de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher, des complices de l'assassinat du policier Xavier Jugelé sur les Champs-Élysées le 20 avril 2017. Malgré tous les obstacles, toutes les contraintes, ces procès se sont tenus dans la dignité, avec la plus haute exigence d'humanité et de vérité. Ils ont permis l'éclosion de paroles nécessaires. Ils n'ont rien tu des ressorts du crime et sans les excuser les ont dépliés. C'est la plus éclatante victoire de nos valeurs, celle d'une justice humaine face à la barbarie. Le procès du 13 novembre a été, par son ampleur, par la magnitude de ce qui s'est dit, un moment important pour vous et pour toute la nation. Il restera comme un jalon exceptionnel à la mesure de l'événement dans l'histoire de notre justice républicaine. De tous les mérites de ce procès historique, la place conférée à la parole des victimes a été l'un des plus remarquables. Dans ses chroniques sur le procès V13, Emmanuel Carrère a écrit à propos des témoignages des victimes venant déposer à la barre « On leur voit l'âme ». Oui, ces procès sont pour vous, victimes, un moment de vérité, de dévoilement, d'humanité. Et je fais le vœu que les 23 procès à venir dans les prochains mois seront à la hauteur de cette épaisseur des drames et de cette exigence de justice.
celui du suspect de l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic du 3 octobre 1980, qui fit 4 victimes. Ceux du double assassinat du 13 juin 2016 à Magnanville de 2 fonctionnaires de police, Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider. Ceux de l'attentat à la voiture bélier de Levallois-Perret le 9 août 2017, qui blessa 6 militaires. Et 19 autres encore qui seront jugés en 2023. La justice exige d'établir cette vérité avec ténacité, rigueur, indépendance. Comme elle exige de se souvenir. C'est tout l'objet du futur musée mémorial du terrorisme de Suresnes qui ouvrira ses portes au premier semestre 2027. J'avais pris devant vous cet engagement. Il sera tenu. Et je voudrais saluer l'investissement de son président Henri Rousseau, de la directrice générale en charge de la préfiguration, Elisabeth Pelcé, en relation étroite avec toutes les associations de victimes du terrorisme et avec le soutien important du préfet de région et des services de l'État. Ce sera un lieu d'analyse de l'histoire du terrorisme national et international, un lieu d'édification et de vigilance, un lieu d'éducation des consciences tourné vers les jeunes générations. Films d'audience, scellés judiciaires, reportages, œuvres d'art seront rassemblés là pour déjouer tout ce que le terrorisme avait voulu fomenter. Nous nous souviendrons des victimes, de leurs noms, de leurs visages. Nous opposerons la connaissance et la raison aux entreprises de chaos. Les collections de ce musée seront le recueil de nos valeurs. Nous y verrons la force de ce qu'un peuple qui demeure libre accomplit, fidèle à ses principes, gouverné par la fraternité, unis pour se souvenir et enseigner. Mesdames et messieurs, chacune de vos tragédies recèle une part sidérante, irréductible, personnelle, et pourtant enchâssée dans une histoire collective. Chacune de vos douleurs, avec sa date, son heure banale, devenue maudite, vous appartient. À l'épaisseur de vos vies, à vos silences. Ce qui appartient à l'État, c'est cette responsabilité de secours, de justice, de transmission. Et ce qui appartient à la nation est cette émotion de pensée et de mémoire, cette solidarité et ce respect. Nous sommes pour toujours à vos côtés. Vive la République, vive la France.